Mon Dieu, c'est fou ici! On se croirait dans un auto mini-baja! C'est quoi ça, mini-baja? Mais il y a une équipe à l'hôpital, mini-baja, on pourrait aller les voir pour savoir c'est quoi. Attention, virage! Donc, quel est votre rôle ici dans le projet Mini-Baja à l'Université du Québec à Trois-Rivières? Je suis capitaine depuis 2 ans dans l'équipe. Je suis à ma 3e année de participation. Dans le fond, mon but est de coordonner toutes les opérations, la conception, la fabrication, les achats, les commandites dans l'équipe. En quoi consiste le projet Mini-Baja? Le projet consiste à concevoir et fabriquer un véhicule tout-terrain amphibie, ce qui veut dire qu'il doit flotter dans l'eau, dans le but de compétitionner contre 120 équipes de partout dans le monde, des équipes universitaires ou collégiales. Dans le fond, c'est de faire le moins coûteux possible avec le plus beau design, le plus endurant. Dans le fond, dans le but de participer à une course partout aux États-Unis de 4 heures de temps, une course d'endurance qui permet de mettre à l'épreuve les véhicules. Comment les participants sont-ils choisis? Est-ce que c'est des auditions ou il y a une base volontaire? À la base, c'est volontaire. Vu qu'on n'a pas beaucoup d'équipiers, on ne fait pas de sélection. Je sais qu'il y a certaines équipes qui font des sélections, à savoir qui est apte à faire le boulot ou pas. Mais souvent, notre recrutement se fait au début de l'année, à l'intégration. On présente le véhicule, on présente le projet. Souvent aussi, c'est du bouche à oreille. Des amis qui entendent parler du projet, ils veulent embarquer. Puis c'est pas limité seulement aux étudiants en génie. On a un étudiant en physique, on a même déjà eu du monde en biomédical, puis on a même une fille en com social qui s'implique activement dans le projet. Où se déroule la compétition habituellement? Cette année, on va à Rochester, dans le coin de Buffalo, dans l'État de New York. Il y a 3 courses qui se tiennent par année. Faute de budget, on ne peut pas se présenter aux 3. Justement, il y en a une en Caroline du Nord. La plus loin est dans l'État de Washington, environ 48 heures de route. L'année passée, on est allé au Wisconsin, en plein milieu, au Midwest américain. Il y en avait une en Alabama, qu'on n'a pas pu participer non plus, et en Oregon. Puis je sais que la première année qu'on a participé, on est allé à Harford, qui était dans la région de Sherbrooke. Dans le fond, les épreuves sont itinérantes. Ils se promènent d'une place à l'autre, dépendamment qui veut l'organiser, quelle université veut s'en occuper. Quel est votre rôle dans le projet Mini-Baja? Bien, moi, pour cette année, c'est moi qui est responsable de la conception, puis un peu de gérer, en fin de compte, l'assemblage du véhicule en tant que tel. Le véhicule qui va être monté dans les prochains jours, même dans la semaine suivante. Fait que c'est moi et le capitaine qui devront, en fin de compte, mettre en place toutes les petites composantes qui vont faire en sorte que notre véhicule va être prêt pour la compétition. Combien de temps ça prend pour construire un véhicule? Bien, en général, on peut échelonner ça vraiment sur toute l'année, parce qu'il y a aussi le volet conception qui prend une grosse partie, en fin de compte, de l'ampleur du projet. Puis au niveau que c'est quasiment le 3/4 de l'année, en fin de compte, à laquelle on travaille sur conception, chercher les pièces, chercher les commanditaires. Puis vraiment, dans le dernier quart de l'année, c'est là où on met en branle tout ce qui est soudure, assemblage et les tests. Donc ça s'échelonne vraiment sur toute l'année, le projet. Les vitesses de pointe vont aller jusqu'à 70 km/h. En général, les vitesses moyennes tournent aux alentours de 45-50 km/h. Parce que c'est des véhicules souvent qui vont être dans une piste de terre battue, soit des pistes de motocross. Donc souvent, ça va être la reprise d'accélération qui va être plus importante que la vitesse de pointe. Et la manœuvrabilité qui est très importante aussi dans toutes les courses, que ce soit la course de l'Ouest, de l'Est ou Midwest, en fin de compte. C'est vraiment d'avoir une bonne manœuvrabilité puis une bonne reprise dans les virages. Comment se déroule une compétition et qui y participe? En général, la compétition, ça se déroule en 3 jours. La première journée, c'est l'arrivée des équipes avec les inspections techniques. Ensuite de ça, on a la deuxième journée qui est la fin des inspections techniques, puis le début des épreuves, en fin de compte, dynamiques, qui sont soit les tests de freinage, tests d'accélération, les tirs de charge, les épreuves de manœuvrabilité, les montées, en fin de compte, dans des pentes escarpées. Puis la troisième journée, c'est vraiment le gros de la compétition, qui est la course d'endurance de 4 heures, qui est là où on met à l'épreuve tout ce qu'on a entamé depuis le début de l'année. Bien, ceux qui vont y participer, en fin de compte, c'est souvent l'ensemble des équipes des États-Unis, du Canada. On a beaucoup des équipes, étant donné que les épreuves se font aux États-Unis. Il y a certaines universités qui sont en haut, en fin de compte, de peloton depuis quelques années. En général, c'est environ une équipe de 7 à 10 personnes, tout dépendamment des années. Puis c'est vraiment environ 120 équipes. Les paddocks sont très longs, puis c'est bien plaisant parce que justement, on peut en apprendre des autres équipes en même temps là, de performer sur la piste. Le projet Mini-Baja, ça m'a permis de m'intégrer parfaitement à l'université, rencontrer plein de nouveaux membres de l'association étudiante d'ingénierie, aussi d'autres disciplines. Aussi, il faut voir le projet étudiant pas comme un cours, mais une méthode d'apprendre le futur, des manières de travailler, plein de choses comme ça. Le projet Mini-Baja m'a permis aussi de mettre en pratique beaucoup de choses que j'ai appris dans mes cours, par exemple en statique, résistance des matériaux.
On a des calculs de résistance par rapport à notre frame. Pour la compétition de cette année, je suis très confiant ainsi que tous les membres de notre équipe. Cet hiver, on a eu l'épreuve du Nord qui a été à l'Université Laval. On a fini 4e, j'étais le pilote. Nous comptons bien finir dans le top 10 pour l'épreuve de Rochester. Puis si on peut, on pourrait aller encore mieux. On a un beau bolide qui s'en vient dans une semaine et on va gagner. Les filles, vous êtes où? Ben mon Dieu, on est allé faire un tour dans le fossé. Tu l'as pris ben trop vite ton virage. Ben oui, on va prendre un peu nos esprits, là. Hey, c'est un méchant gros projet, ça, le mini-baja. Oh oui. Puis les gens de l'UQTR, dans le projet Mini-Baja, ils ont toujours besoin de commanditaires. Si vous êtes intéressé à les aider, vous pouvez consulter leur site internet qui apparaît au bas de l'écran. C'était Vanessa Annie, Et Suzy. pour 15 têtes d'amigues.